ravi. Je suis très ravi de ce que tous les conseils départementaux de l'Union des démocrates humanistes UKI, à travers tout le pays, se sont déclarés et ont demandé ma candidature à l'élection présidentielle du 17 et 21 mars 2021. C'est ce que je souhaitais. Et ici et maintenant, moi, Guy Brice Parfait Kolelas, fils de Bernard Bakana Kolelas, petit-fils de Ngam Vuka, petit-fils de Samba Ndongo, je dis oui, je vais à l'élection présidentielle afin de relever le défi qui nous est lancé, le défi du développement. Parce que le Congo souffre. Les mots sont tellement nombreux, indescriptibles, que je ne peux pas aujourd'hui laisser le peuple patauger dans la boue du PCT depuis 46 ans. Moi, Guy Brice Parfait Kolelas, je me refuse de voir le peuple souffrir. Et ici et maintenant, je relève le défi. Je dis, mes frères et sœurs, je vous ai toujours dit, que quand le chemin est difficile, la difficulté devient le chemin. On ne doit pas reculer, on doit avancer, toujours avancer jusqu'à la victoire finale. S'il est un sujet en Afrique qui a toujours soulevé des polémiques, c'est l'élection présidentielle et la mort d'une grande personnalité. Le Congo n'a pas dérogé à la règle avec sa présidentielle du 21 mars 2021 et le décès du candidat à cette élection Guy Brice Parfait Kolla, diversement interprété en France et au Congo. Il faisait peu de doute que Denis Sassou Nguesso ne soit reconduit au sommet de l'État après avoir tout verrouillé et mené une campagne à l'américaine avec les moyens de l'État. D'emblée, le gouvernement botte en touche le recensement général de la population et de l'habitat au profit de la révision bâclée des listes électorales. Puis, il refuse les observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union européenne et ceux formés par le clergé catholique, tout en insistant sur le vote anticipé des éléments de la force publique boudés par des opposants. Il faut reconnaître que la campagne électorale s'est déroulée dans la paix, le calme et sans engouement avec d'un côté les opposants qui appelaient au boycott et parlant des dépipés d'avance et de l'autre, la population préoccupée plus par la crise socio-économique qui les frappe. D'après un membre de l'UDH-UKI, le parti de Parfait Kolla, le cynisme de cette procédure a atteint son apogée d'opacité par le blocus d'Internet et les résultats provisoires prononcés par le ministre de l'Intérieur qui donne vainqueur le candidat Sassou Nguesso avec 88,57%, Guy Brice Parfait Kolla 7,84%, ou Mathias 1,90% comme à l'époque de la Soviète suprême. Dans la foulée, des responsables des partis politiques à l'image de Mathias On, Jean-Jacques Serjaziombi et le directeur de campagne de Kolla qui nie ces résultats, déposent des recours à la Cour constitutionnelle en se basant sur l'article 70 de la Constitution du 25 octobre 2015. Celui de Guy Brice Parfait Kolla est jugé irrecevable aussitôt sans même le compulser sous prétexte que seul le candidat est habilité à déposer son recours. Cependant, avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce sur ces recours, plus d'une personne pense que les résultats provisoires ne reflètent pas la réalité. Ces dernières accusent le ministre de l'Intérieur d'avoir lu des résultats stockés dans une banque de données qu'il a sortis après la mort du candidat Kolla qu'il redoutait. De Paris à Brazzaville, la mort de Guy Brice Parfait Kolla divise au point de ressusciter la France-Afrique. D'aucuns pensent qu'il a été empoisonné et négligé. D'autres parlent de mort par Covid-19.
Les extrémistes et les parents que nous avons contactés insistent sur la thèse du poison ou l'inoculation d'un nouveau variant Covid-19 type congolais, qui n'a pu contaminer l'entourage immédiat du défunt constitué d'une vingtaine de gardes du corps, cuisiniers, politiciens, parents et proches. Le député français, Sébastien Nadeau, pointe du doigt le vice-premier ministre Firmin Elessa qui avait proféré, pendant la campagne, des menaces sévères aux défunts ainsi que les autorités de Brazzaville qui ont affrété un appareil non médicalisé datant de 38 ans et dépourvu de matériel médical. Louis Alliot, Marine Le Pen et autres sont simplement bouleversés et continuent à suivre cette affaire. Selon une source du dossier, vendredi, le franco-congolais Guy Brice Parfait Kolla s'était rendu à l'hôpital de base de Mpissa pour une radiologie numérique. Celle-ci avait révélé des sérieux problèmes pulmonaires. De là, il a appelé le professeur Bileko qui l'a rejoint. Ce dernier le conseille de se rendre au CHU. Mais Parfait Kolla, en collaboration avec le médecin de l'ambassade de France, choisissent la clinique Sécurex. Sur place, le docteur Kamal est dépêché pour réaliser le test Covid. Le docteur Kamal scelle les prélèvements qui sont transportés par une délégation mixte au laboratoire privé de la professeure Francine Ntumi. Au laboratoire, la professeure Ntumi et autres veillent pendant 4 heures jusqu'au résultat. Face au test positif, le docteur français demande l'évacuation en France de son compatriote pour mardi. Le général Pascal Ibata demande que cela soit fait en urgence. Félicie Nzouamba Kolla, une professionnelle de l'aéronautique, négocie un Falcon 100 avec lequel Henri Djombo était évacué précédemment en France pour Covid-19 et non pour empoisonnement. Entre-temps, diabétologues, néphrologues, pneumologues et les plus grands spécialistes du Congo se mettent en conférence pour sauver le président Guy Brice Parfait Kolla. Les ordonnances pleuvent. Les poches se sèchent. Mis au parfum, son voisin, Anatole Collinet Makosso avec lequel il partage certains points de vue, vole à son secours. Il est d'ailleurs l'un de ses frères dont parle Parfait Kolla dans son audio adressé à la diaspora bien qu'étant de l'autre bord. Plus loin, de commun accord, médecins et familles décident le transfert au CHU où se trouve le plateau technique complet. Monsieur Sassou, mis au courant, prend en charge le Falcon sans négocier par Félicie. Aussitôt le Falcon atterrit au Bourget dans la nuit du dimanche 21 à lundi 22 mars vers 2 h du matin, le président Kolla décède pendant que l'équipage et les accompagnateurs manœuvraient le choix de l'ambulance ou le service d'aide médicale d'urgence qui doit le transporter à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. C'est sûr, son épouse et son chauffeur qui se trouvent à l'aéroport sont inconsolables. Le corps du président Kolla traîne des heures sur le tarmac en attente du duplex quai d'Orsay-Élysée qui sont très embarrassés surtout que la France n'a pu faire grand-chose. La France qui tient à se rattraper décide l'ouverture d'une enquête criminelle via le parquet de Bobigny. Le 22 mars 2021, conformément aux dispositions combinées des articles 53, 56, 62, entre 70 et 74 du Code de procédure pénale français, le parquet de la République criminelle de Bobigny ouvre une enquête afin de déceler les vraies causes de la mort et ses auteurs. Ainsi, tous les passagers à bord de ce Falcon 100 et autres personnes qui communiquaient avec Guy Brice Parfait Kolla ont été interrogés et une autopsie du corps sans vie a été réalisée. C'est le premier cas déclaré Covid-19 qui est autopsié en France depuis le début de la pandémie il y a une année. À Brazzaville, l'ambassadeur de France au Congo pond un communiqué qui salue la grandeur de l'homme mais interpelle indirectement les populations au calme. La France, nonobstant qu'elle interdit toute manifestation en cette période de confinement, a autorisé un rassemblement statique organisé par certains activistes à la place du Venezuela assise à quelques 89 mètres de l'ambassade du Congo, en hommage à Guy Brice Parfait Kolla. Celle-ci a rassemblé des milliers de personnes dont des centaines ont été verbalisées pour avoir tenté de se rendre à l'Élysée via l'Arc de Triomphe. Parfait Kolla a été attaqué de tous bords. Landry Kolla, Elo Mampouya, Claude Alphonse Silou, Parfait Iloki et autres l'ont diabolisé. Nombreux des responsables clamaient qu'il était aperçu en janvier de 2 à 4 heures du matin alors qu'il ne pouvait s'asseoir ni marcher pendant 3 semaines pour une rechute d'une anomalie connue des proches. Déterminé de changer la donne, il s'est engagé canne à la main pour officialiser sa candidature en février.
Il croyait toujours à son rêve. Plus tard, il va en campagne électorale, malgré son corps qui va s'affaiblir de plus belle à partir de Madingou. Certains de ses parents insistent sur la thèse de l'empoisonnement, voilà pourquoi ils ont recruté un avocat pour une contre-autopsie. Le testament de Guy Brice Parfait Kolla via la vidéo filmée par Jean-Jacques Sir Jason Biopango est clair. Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort mais, cependant je vous demande de vous lever, battez-vous. Parfait Kolla, démocrate humaniste et croyant, s'est battu jusqu'à la dernière minute. Il faut mettre en application son combat d'unité, de paix et de sagesse. Il devrait être honoré en l'enterrant dans le calme et la dignité. Quant à Sassou Nguesso qui rempile pour la 5e fois, il doit intérioriser le conseil de François Hollande qui le demandait de « rassembler ». Continuer à menacer et emprisonner les journalistes, les activistes de droits de l'homme ainsi que des politiques depuis la fin du mois de février 2021, le cas de Raymond Malonga, Alex Zabana, Béranger Bouet, Jean-Louis Pacat, Christ Belvidom Giganga n'est pas à rassurer les partenaires extérieurs qui veulent tirer le Congo du coma économique dans lequel il est plongé. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.